Bonjour, je m'appelle Geoffrey Agostiniano, j'ai 24 ans et à l'âge de 19 ans, j'ai eu un très grave accident de voiture. Donc cette vidéo que vous venez de voir, ce n'est pas mon histoire, mais il y a pas mal de similitudes. Mon accident aurait pu se dérouler autrement, pourtant, au moment de l'accident, je me suis retrouvé avec 1 gramme d'alcool au volant. Dès l'impact, je suis entré dans le coma. Les pompiers sont venus me désincarcérer dans la voiture. Ensuite, j'ai été dirigé au CHU de Grenoble. Donc j'ai vécu 12 heures d'opération ce premier jour. Et les médecins ne se prononçaient pas, c'est-à-dire qu'ils ne savaient pas si j'allais vivre ou mourir. Donc j'étais vraiment dans une période entre la vie et la mort. J'avais un ami qui était avec moi sur le côté passager, qui lui aussi était gravement atteint. J'ai des séquelles physiques, donc j'ai vécu au moins 2 semaines et demie dans le coma. Ensuite je me suis réveillé. Suite à mon réveil, c'était comme un grand gaillard d'1,83 m qui se réveille, qui doit réapprendre à parler, qui doit réapprendre à marcher. Je ne savais plus manger, je ne savais plus boire. J'avais perdu l'attribution des mots, donc j'ai dû réapprendre à parler. J'étais dépendant des autres. J'étais passé d'un jeune sportif et inconscient de ses facultés à un jeune handicapé et alité. Il faut savoir aussi que mon cas est un cas exceptionnel. J'arrivais plus à parler, à communiquer avec les autres et j'avais plus d'aptitude physique. On me poussait sur un gros fauteuil roulant, j'étais poussé, j'étais trimballé à droite à gauche et j'aurais pu rester comme ça toute ma vie. Je puisse aujourd'hui marcher, parler, discuter, échanger avec les gens. Il y a beaucoup de personnes qui font des accidents aussi dramatiques et qui ne s'en remettent pas. Donc oui, les atteintes ne sont pas uniquement physiques, il y a aussi beaucoup d'atteintes psychiques, mentales qui se cachent derrière un tel traumatisme, un tel accident comme ça. C'est difficile, c'est dur, on passe par des phases extrêmement douloureuses après avoir vécu ça. Déjà, c'est une forte culpabilité qui nous touche. On est très en colère contre nous-mêmes et c'est ça qui est le plus difficile, c'est que cette colère n'est pas contre quelqu'un d'autre que nous-mêmes. Ce qui est difficile aussi à accepter, c'est les souffrances physiques qu'on peut avoir quotidiennement. C'est-à-dire que même encore aujourd'hui, je vis avec des douleurs quotidiennes qui me rappellent sans cesse ce passé, cette histoire vécue, qui sont encore difficiles à accepter et à vivre avec. Je peux vous dire, quand on voit sa famille, ses frères et sœurs, ses parents, plein de chagrin pour un accident qu'on a fait nous-mêmes, c'est horrible, c'est difficile de voir ça. Je ne veux pas vous faire la morale, mais ce n'est pas quelque chose de banal. Jeune ou pas, femme ou homme, on prend ici des risques pour notre vie ainsi que pour celle d'autrui, alors respectez-vous et respectez-les.